Votre matinale se poursuit sur la première télévision urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous, c'est parti pour le journal. La page du forum sur l'administration publique n'est pas encore tournée. Hier, un conseil des ministres, le président de la République, rappelons les résultats du diagnostic fait lors du forum, a demandé un audit général du service public et a invité le gouvernement à intensifier les processus d'élaboration d'un plan d'harmonisation des rémunérations d'un code de déontologie générale des agents publics et à veiller à l'actualisation du cadre juridique régissant l'organisation et le fonctionnement des cabinets ministériels et secrétariats généraux ainsi que des directions d'administration centrale. Autre information, c'est le secrétaire général, le secrétariat plutôt de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, fort du changement, salue l'engagement de l'État pour la relance des secteurs d'activité en difficulté. Cheikh Diop et ses camarades disent être en phase avec les syndicats d'enseignants qui réclament le respect des accords signés. Par ailleurs, la CNTS-FC défend aussi la position des transporteurs sur la crise transgambienne et invite le gouvernement à relancer le réseau ferroviaire, mais aussi la réhabilitation des routes pour relier le sud du pays. Ils étaient en conférence de presse hier, compte rendu Gorandaklo et Babakarma. En prélude de la fête du 1er mai, le secrétariat général de la Confédération des travailleurs du Sénégal, Force du changement, salue la relance des secteurs en difficulté. Cheikh Diop estime qu'il y a des avancées notoires. Il y a eu des avancées. Aujourd'hui, Transrail a été reprise. Une société a été créée. Aujourd'hui, la Senor a été reprise. Mais rien n'a été fait encore et nous déplorons le fait que, au niveau de la Senor, l'État a repris l'entreprise des mains de Jaber, mais a laissé l'équipe de Jaber qui est en train de conduire les mêmes politiques. Ainsi, le secrétaire général de la CNTS-FC est en phase avec les syndicats d'enseignants qui revendiquent le respect des accords signés. Moi, le terme de revendication alimentaire, je ne le comprends pas. Aujourd'hui, ce qui se passe dans l'éducation et dans la santé trouve ses origines dans l'élaboration des politiques publiques qu'on a eu à faire lorsque les bailleurs de fonds nous avaient imposé les ajustements structurels. Concernant le blocus de la transgambienne, le secrétaire général de la CNTS-FC défend la position des transporteurs et pointe du doigt à l'État du Sénégal. Il y a des camions qui font plus de 15 jours là-bas, des passagers qui font plus de 2-3 jours là-bas. Il y a énormément de tracasseries dans les contrôles. La relance des secteurs en difficulté, un système éducatif apaisé, entre autres questions, une querelle de doléances que la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, Force du changement, compte soumettre aux autorités étatiques. Gorandaklo, perturbation dans le secteur du transport urbain à Rufisque. Depuis le démarrage de la phase 2 des opérations de désencombrement, les chauffeurs de taxi clando ne savent plus où donner de la tête. Les endroits qui leur ont été proposés sont trop étroits pour les accueillir, ce qui assure la déserte HLM centre-ville et Diokoul marché central disent être laissés en rade et les clients également se plaignent de devoir traverser la route nationale pour trouver un taxi à Charmetidialsek. La desserte marché central HLM Rufisque et Diokoul centre-ville n'est pas assurée ce mercredi et pour cause. Là où on travaille tranquillement, sans gêner la circulation. Maintenant, on nous amène en pleine ville, dans une ruelle, pour deux garages, le garage de Diokoul et le garage des HLM. Le garage des HLM, tel que je le connais, c'est plus de 200 véhicules. Donc là, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas réfléchi avant d'agir. Nous sommes là, on n'a pas refusé. La deuxième phase des opérations de désencombrement initiées par la mairie-ville n'a pas épargné le secteur du transport. Tout est chamboulé. Ces chauffeurs de Diokoul et HLM, eux, se sentent plus lésés. Il n'y a pas de place ici en ville où les clandos ou bien les taxis banlieues peuvent se regrouper pour travailler. C'est des pères de famille. Nous tous ici, nous sommes des responsables de famille. Qui n'est pas marié à une mère, à un père, a des enfants à nourrir. Du côté des clients, c'est également la souffrance. Ils sont désormais obligés de traverser la route nationale pour trouver leur taxi clando, ce que ces dames n'ont jamais fait dans le passé. maa ngi ndugg sama yor sama ñaari mbuus maa ngi nii tey xam naa sama sëri du nu añ ndax awma lu ma yóbbu duggee marché ñëw fii wut fi oto
boobu coono jeex na démb loolu démb la woon du tey. Les chauffeurs ne refusent pas de se plier à la règle, disent-ils, mais demandent simplement à être logés dans un endroit plus adéquat qui puisse les permettre de travailler sans dommage. Un nouveau plan de circulation, c'est ce que propose le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar pour désengorger Dakar. Ce plan qui prévoit de réduire certaines voies doubles en voie unique interdira aussi la circulation aux gros porteurs à certaines heures de la journée. Le directeur général du CETUD qui a rencontré les journalistes hier dans l'après-midi a fait savoir que les calèches n'auront plus désormais la liberté de circuler partout dans Dakar. La phase test de ce plan débutera au rond-point de la boulangerie jaune et au carrefour JVC. Mamadou Awanjaï. Face aux embouteillages contenus notés dans la capitale sénégalaise, le CETUD, l'autorité organisatrice des déplacements urbains de Dakar, prend le taureau par les cornes. Le nouveau plan de circulation établi par le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar va améliorer le déplacement des conducteurs et piétons, selon le DG du CETUD, Alioune Thiam. Il s'agit principalement de restrictions de la circulation, c'est-à-dire que des axes qui étaient à double sens vont être maintenus à sens unique. Facteurs de blocage et d'embouteillage, les gros porteurs n'auront plus le droit de circuler aux heures qu'ils veulent. Ce point très important sera au cœur du nouveau plan de circulation, selon toujours le directeur du CETUD, Alioune Thiam. Il y a aussi une réflexion qui est en cours avec le port, la douane, l'ensemble des services du ministère du Commerce pour quand même réfléchir sur la circulation des gros porteurs à certaines heures à Dakar. Les transports hippomobiles seront aussi réglementés. C'est ainsi que le CETUD a pris la ferme décision d'interdire certains axes routiers aux calèches. Nous accorder avec les acteurs, y compris les charretiers, sur les axes où il était aujourd'hui inconcevable, intolérable de laisser encore circuler les calèches. Alioune Thiam, dans son face-à-face avec les journalistes, n'a pas manqué d'évoquer ce sujet d'actualité qui est la suspension de la délivrance des licences de taxi. Une condition sine qua non pour réglementer le secteur des transports, selon lui. Mamadou Awanjaï, pour une meilleure exploitation de l'arachide au Sénégal, une délégation chinoise s'est rendue à Kaolack pour une visite de terrain en partenariat avec les chambres de commerce de la Chine compte renforcer le partenariat économique entre les deux pays avec la filière arachide. Les détails avec Mamadou Sarr, ici avec notre reporter. Au cours de notre visite, vous avez vu des huileries installées par des expatriés. Donc avec West African huileries que nous avons visitées, mais également des joint ventures. Des Sénégalais et des Chinois se sont associés pour faire émerger des entreprises. Cette dynamique va se poursuivre. La délégation qui vient aujourd'hui visiter, ils entrent dans cet esprit de pouvoir s'associer avec des Sénégalais et accroître leur capacité d'approvisionnement à partir du Sénégal. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait quand même plus de joint ventures, plus d'associations entre Chinois et Sénégalais pour aller dans la transformation. Pas seulement au niveau des graines, mais également au niveau de l'huilerie d'arachide jusqu'au raffinage. Pèlerinage à la Mecque 2016, les voyagistes privés mutualisent leurs forces à travers la création d'une association. Ils veulent relever le défi d'une bonne organisation du Hajj. Après que le gouvernement ait pris la décision de laisser le quota au privé, une réunion d'information en ce sens a eu lieu hier dans l'après-midi. Elle a été présidée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Amadou Kébé a d'ailleurs magnifié cette union qui a ses yeux étant un atout pour les voyagistes privés. Lady Mendao. Le décret portant création et organisation au pèlerinage à la Mecque déjà signé, les autorités du ministère des Affaires étrangères s'y mettent et sont très conscientes des défis à relever. On n'a pas encore trouvé de compagnie pour assurer le transport. Ça c'est le premier défi et Inch'Allah ce sera réglé. L'autre défi c'est un défi organisationnel. Organiser un pèlerinage sans laisser de dettes sur place. Cette année, on note un désengagement progressif et plus net de l'État qui laisse petit à petit le convoiement des pèlerins au privé qui tentent de se donner les moyens de relever le défi. J'ai encouragé cela au nom du président de la République parce que, en principe, il faut des associations très fortes pour pouvoir faire face aux défis que l'État lance au privé. C'est-à-dire l'État va se désengager du convoyage des pèlerins vers la Mecque.
et laisser tout le quota au privé. Les conditions de cette union, pas encore définies, mais les voyagistes, conscients de leur mission et de son importance, savent qu'ils doivent faire vite et bien. C'est évident. Vous savez, le gouvernement ne peut même pas prendre le pèlerinage et le remettre au privé sans assainir. Il y a toujours eu un cahier de charge. Mais cette année, il y a eu, comment dirais-je, un autre cahier de charge beaucoup plus contraignant qui a été discuté en notre présence, que nous avons validé. Le package varie entre 2 700 000 et 6 millions pour les nantis, selon le chargé de la communication du cadre de concertation du pèlerinage privé. Cheikh Sadibou Seck confie d'ailleurs que bon nombre de voyagistes ont déjà épuisé leur quota. Ndedi Mendaw, le Sénégal va réintégrer l'année prochaine son quota de 12 800. Se félicite le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Amadou Kébé, affirme d'ailleurs que le tout va revenir au privé. Le voici toujours avec notre reporter. Actuellement, le quota du Sénégal, c'est 10 500. L'État a pris 1 500. Les 9 000 sont gérés par le privé. Alors, ce qui est visé par l'État, et ça peut se produire plus tôt que les gens ne l'attendent, c'est de donner le quota intégral au privé. Il est de 10 500 aujourd'hui. Si on revient à la situation normale, il sera de 12 800. Ça, c'était notre quota, jusqu'à ce que les Saoudiens entreprennent des travaux à la Mecque et que ces travaux-là aient réduit l'espace. C'est ce qui les a amenés à réduire de 20% les quotas de chaque État. Mais c'est sûr qu'ils vont terminer les travaux dans un an. Nous allons réintégrer notre quota de 12 800 et tout va revenir au privé. À présent, une note sur internationale avant de boucler ce journal. Nouveau drame de l'immigration en mer Méditerranée. Un bateau aurait coulé il y a quelques jours entre la Libye et l'Italie avec à son bord près de 500 personnes. Ce sont les chiffres donnés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et 41 rescapés auraient réussi à parvenir jusqu'à Kalamata, au sud-ouest de la Grèce. Ils viennent de Somalie, d'Éthiopie, d'Égypte, où il y a aussi un Soudanais. En Syrie, les Nations Unies ont commencé mercredi l'évacuation de 500 personnes blessées ou malades et des membres de leur famille de plusieurs villes assiégées par les forces du régime ou par les rebelles. Par ailleurs, l'agence de l'ONU pour les réfugiés se dit très inquiet pour le sort de 40 000 Syriens qui ont fui Alep récemment. Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'enfant continue sur la première télévision urbaine du Sénégal. 7h30, Bamba Ndiaye, Ahmed Edara vous retrouve, c'est pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et moi, je vous donne rendez-vous à 13h, c'est pour le flash d'information. Bon réveil matin à tous et bonne journée. Au revoir.